travail, en tout cas le fruit du travail que nous avons mené avec Jean-Pierre, Benoît et Henri depuis de longs mois. Je pense que la force de ce travail, c'est effectivement, tu l'as rappelé, une concertation qui a mobilisé 400 ou 500 acteurs différents et beaucoup de contributions. Également, et ça c'est très important, un état des lieux scientifique qui est évidemment extrêmement solide parce qu'il s'appuie sur un certain nombre de publications scientifiques qui ont fait consensus et ce qui a permis d'avancer. Et je pense que c'est vraiment une vraie force et c'est ce qui rend il me semble en tout cas, ce qui permet à notre région d'avoir un coup d'avance aujourd'hui au travers de cette délibération. Alors moi j'ai entendu les interventions et je suis assez surpris parce que je vois par exemple que le fait d'avoir une approche spécifique par ex-région serait une espèce d'approche politicienne parce qu'on ne voudrait pas ce qui est, et il suffit de lire l'état des lieux, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais il suffit de lire l'état des lieux scientifiques pour s'apercevoir qu'il y a une raison qui est un peu plus noble que celle-là, qui est tout simplement que la région Aix-Poitou-Charentes a un contexte géologique différent et qu'il n'y a pas de nappe profonde, on n'a quasiment que des eaux de surface, ce qui effectivement... et c'est marqué noir sur blanc dans l'état des lieux scientifiques. Donc on peut interpréter ça en se disant que derrière des préoccupations politiciennes, etc. Mais on peut aussi se dire que on a suivi l'avis des scientifiques, qu'on a travaillé et qu'effectivement, pour trouver un consensus, comme le disait Stéphane Delpera, à un moment, on ne peut pas. Il faut trouver un chemin de crête. Et on voit, il y a des conflits d'usage extrêmement dur sur le territoire. On voit bien entre les pêcheurs, les irrigants, les ostréiculteurs, les industriels, le marais Poitevin, et on voit bien que c'est pas si simple en se disant vous traitez pas Aix-Poitou-Charentes comme vous auriez dû traiter les autres territoires. Tout ça n'est pas si simple. Il y a une réalité physique. À la fois l'eau est un bien limité, un volume limité, et deux, je le redis, le contexte géologique est extrêmement différent. Ça n'a rien à voir avec l'Aix-Aquitaine ou le Limousin. Donc j'entends que ça soit assez confortable de se dire que nous avons manœuvré politiquement. Derrière tout ça, il y a 1 an et demi de travail, il y a des réunions approfondies avec des scientifiques et les choix que nous avons faits, on a essayé de les éclairer à la lumière de la science. C'était ça notre préoccupation. Réellement. Je pense vraiment que ça doit être souligné. Un autre argument, par exemple, je réponds à quelque chose qui a été dit, sur les barrages. On peut dire vous avez une politique dogmatique, etc. Comment ça se passe sur les barrages ? Sur les barrages, ce n'est pas la région qui décide tout seul. Encore une fois, on fait appel à la fois à l'AFB, à la fois à l'ONEMA, et en fait, il y a des scénarios qui sont mis en place, et effectivement, l'arasement du seuil est toujours la dernière solution. À chaque fois que l'on peut essayer de faire une passe à poisson, préserver l'ouvrage, on le fait. Ça se fait toujours à la lumière des scientifiques de l'ONEMA. Donc là aussi, non mais c'est bien aussi de repréciser et d'être un peu moins catégorique et caricatural. Je pense que c'est important dans un domaine qui est aussi complexe et qui justement ne peut pas souffrir juste de la somme d'intérêts particuliers. C'est-à-dire que l'eau, on en a tous besoin et il faut qu'on ait une approche un peu transversale là-dessus. Je réponds à Heidi également là-dessus, sur la crainte que tu pouvais avoir sur les EPCI. Évidemment, dans la délibération, et c'est noté, on contractualise avec eux, aussi bien sur les opérations d'abreuvement, on le fait en Limousin, sur la restauration des cours d'eau, sur les zones humides, on contractualise avec eux, et ça fait partie de la stratégie qui a été retenue. On a simplement, effectivement, recentré notre approche, mais Henri va le préciser, plutôt sur l'aspect de la restauration. Mais effectivement, on peut te rassurer, toutes les inquiétudes que tu as levées sont dans la délibération. Je sais qu'elle est un peu longue à lire, mais effectivement, c'est assez exhaustif. Et après, je finis là-dessus. Je pense qu'approcher ce sujet, encore une fois, en disant il y a les agriculteurs d'un côté, il y a les associations environnementales, et votre approche s'est fracassée là-dessus, je pense que c'est une voie sans issue de raisonner comme ça. Je pense que c'est une voie sans issue. Parce qu'au final, la ressource, c'est la même pour tout le monde. Et que Hervé Le Treut l'a rappelé ce matin, il y a des débits d'étiage qui vont entre 30 et 50% si on maintient le dérèglement climatique à 2 degrés, ce qui est loin d'être fait. Donc on est face à une ressource limitée, sous pression, dont on a tous besoin. Et je pense qu'utiliser des termes simplement comme fracasser ou opposer les acteurs, je le dis, je pense vraiment que c'est une voie sans issue. Et moi, je me félicite de l'approche qu'on a eue, qui a été transversale et dans laquelle, en tout cas, on a fait un effort assez considérable pour trouver un consensus qui me semble aujourd'hui très positif. Merci. Henri.